Je ne vais pas vous mentir, cette vidéo ne sera pas faite pour tout le monde. En fait, ce dont je vais vous parler est tellement subtil et inconnu du grand public par les fans de One Piece, en dehors du Japon, qu'il y a moyen que vous ne compreniez pas. Donc si vous écoutez attentivement cette vidéo, vous allez revoir tout le manga d'une nouvelle façon. Ne vous inquiétez pas, je vais tout bien détailler dans cette vidéo pour vous faire comprendre que depuis le début de One Piece, l'auteur ne joue pas simplement avec les chiffres, mais il joue avec leur signification. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler du Goro Awase, ou plutôt en français, le jeu de mots japonais. En gros, si je devais expliquer ce que c'est un système de jeu de mots basé sur le son des chiffres en japonais et leurs différentes lectures. C'est quelque chose que nous, occidentaux, ne connaissons quasiment pas, mais que eux utilisent toujours, même dans les entreprises publiques ou dans la pop culture. Par exemple, il y en a plein dans leurs jeux vidéo, comme la licence Yakuza qui l'utilise dans l'épisode 0 avec le système de numéros de messagerie. On a même des organisations publiques comme la police ou les hôpitaux qui l'utilisent aussi. Pour les sons que donnent les chiffres, on nous les donne en majorité sur Wikipédia, avec le Oniyomi, qui est un système de lecture chinois, mais à prononciation japonais, ou alors le Kunyomi, qui est à lecture et prononciation chinoise. Pour multiplier les possibilités, les Japonais ont aussi utilisé les prononciations des chiffres en anglais. Et c'est pour ça que, par exemple, les chiffres 1, 2 et 3, on peut les prononcer Ichi, Ni et San. Mais pas que. Itotsu et Wan pour le 1, Futatsu et Tsu pour le 2, Mitsu et Suri pour 3. Et ce que je vous ai expliqué ici, c'est la base de ce qu'il y a à connaître, car il y a encore d'autres lectures où on manipule les sonorités. Je vais donner un exemple que tout le monde pourrait comprendre. Par exemple, si on prend le nom Naruto, on retrouve la syllabe Na, qui est le diminutif de Nana, pour les chiffres 7. On a Ru, qui signifie 6, car en japonais 6 se prononce Roku, qui quand il est diminué, peut se lire Ru. Et enfin, on a To, qui se lit 10. Et en globalité, son nom forme le chiffre 7610. Et ce n'est pas quelque chose que j'ai décidé au hasard, car même le studio d'animation, lors d'un filaire de Naruto, mettront ce chiffre sur le personnage de Mecha Naruto. C'est d'ailleurs pour cette raison que sur certains jeux mobiles, le rank 7610 est spécial. Mais du coup, qu'est-ce qui prouve qu'Oda l'utilise dans son manga? Eh bien ça, vous allez le comprendre dans la suite de la vidéo. Dans un SBS, un fan demandera à Oda si c'est normal que tous les utilisateurs de fruits du démon chez les Mugiwara ont tous un chiffre associé à eux. On a par exemple Luffy et le chiffre 56 qui forment le mot Gomu, Chopper et le numéro 110 qui forment Ito, ou même Brook qui pour son Yomi Yomi no Mi a le chiffre 83. Oda, comme à son habitude, quand un fan dit quelque chose qu'il cache, s'occupe juste de passer le sujet le plus rapidement possible. Mais ce qui est marrant, c'est qu'Oda lui-même l'avait indiqué anciennement avec plusieurs personnages de l'équipage, comme Nami qui a le 73, car elle forme son nom, et Sanji qui en a 2, le 59 pour Koku, qui veut dire cook en japonais, et 32 qui se lit Sanji. Donc globalement, maintenant on le sait qu'Oda utilise ce système pour les Mugiwara, mais jusqu'où ça peut aller? À quel point a-t-il poussé le système dans son manga? Eh bien il s'en sert par exemple pour des parallèles comme à Wano, où Luffy en Gear 5 se mettra devant la lune. Pourquoi à ce moment-là Oda a choisi de le faire transposer avec la lune alors qu'il est le dieu soleil? Eh bien tout ça a pour but de faire un jeu de mots. En japonais, la lune se dit Tsuki, qui peut se numériser en 29. C'est exactement la même chose pour Nika, qui peut se numériser en 29 aussi. Dans One Piece, on a aussi le chiffre 16 qui est relié à Imu, car son nom se numérise en 1 et 6. C'est d'ailleurs pour cette raison, il apparaîtra au chapitre 1060 que Mother Flame a 16 rayons laser, que Doflamingo, qui est un parallèle à Imu, comme on le voit avec ses planches, et qui est un dragon céleste, utilisera 16 balles divines, mais surtout, c'est pour ça que quand tu sonnes la cloche d'Ox 16 fois, c'est pour déclarer la guerre au gouvernement mondial et annoncer une nouvelle ère. Il y a vraiment beaucoup de jeux de chiffres de partout. On a les multiples fois où Luffy arbore son chiffre 56, comme dit précédemment. Ça se répercute sur les primes des pirates comme Barbe Noire qui a une prime contenant le chiffre 96, qui se lit en japonais Kuro, et qui veut dire noir en français. On a la même pour Barbe Blanche, et son chiffre 46, qui se lit Shiro, pour blanc. Et petit dernier, on a Big Mom avec le 88, qui se lit Haha, qui en japonais veut dire maman. Oda, durant tout One Piece, on a fait des parallèles, des subtilités, des foreshadowing et des easter eggs. On a même des jeux de chiffres complètement ancrés dans l'univers, car le nom de code de Corazon se lisait justement Roshinante, à l'envers. D'ailleurs, si vous pensez qu'Oda est le seul mangaka à en faire, vous vous trompez fortement. Comme je l'ai dit, c'est quelque chose d'ancré dans la pop culture japonaise. Et forcément, il y en a beaucoup ce genre de subtilité. On a par exemple Goku qui, s'il est numérisé, donne 59. C'est pour ça que dans ce color spread et en manga, il a le numéro sur sa veste. On a aussi Ichigo qui se chiffre en 15,
C'est pour ça d'ailleurs qu'il apparaît sur la sous-couverture du tome en question. Il l'aura aussi sur ses t-shirts ou en tant que chiffre dessiné avec son personnage. La personne qui l'utilise quasiment aussi bien qu'Oda, c'est l'auteur d'Hunter x Hunter. Il l'utilise aussi en tant que foreshadowing, mais aussi pour des grosses symboliques et pour exprimer des idées. Par exemple, Killua, lorsqu'il repassera l'examen des Hunters, aura le 1219 en tant que chiffre, qui veut dire en japonais « je vais te rejoindre » pour exprimer son envie de rattraper Gon. Et ce n'est pas le seul, car au chapitre 366, où on retrouvera Kuroro avec le chiffre 37 564 au-dessus de lui, qui signifie « tuerie de masse » ou « massacre », pour mettre en avant que beaucoup de gens vont mourir à cause de leur massacre. Pour conclure cette vidéo, je ne peux pas vous laisser sans vous présenter différents easter eggs et foreshadowing utilisant ce système dans One Piece, qui vont totalement vous faire voir certains éléments d'un autre œil. Si on revient au chiffre symbolique de Luffy qui est le 56, forcément, Oda a dû faire un truc pour ce chiffre. Alors rendons-nous au chapitre qui correspond à ce chiffre. Il y a sûrement un lien avec Luffy ou le fruit du démon. On se retrouve devant une belle cover où on retrouve plusieurs éléments intéressants comme Luffy au second plan, une maison en forme de champignon et un buffle qui a plusieurs détails sur lui comme le tatouage autour de l'œil et une tunique sur son dos. J'ai cherché et pas très loin car ces éléments étaient assez clairs. Tout fait référence à Nika dans cette cover, ou du moins au véritable nom du fruit de Luffy, car on découvrira justement qu'il se nomme le Ito-Itonomi modèle Nika. Qu'est-ce qui explique les champignons derrière? Tout simplement que le fruit du Ito-Itonomi qu'a mangé Chopper est un champignon, ce qui fait écho justement au fruit de Nika, qui est justement un Ito-Itonomi lui aussi. On a aussi les symboles du soleil, qui sont au nombre de 5 sur le buffle. Car oui, si vous ne le saviez pas, ces ronds avec un point sont des symboles représentant le soleil en astronomie. Et le clou final, on a le tatouage sur l'œil droit qui n'est pas là pour rien, car cet œil dans One Piece symbolise le soleil. Et si vous ne savez pas pourquoi c'est le cas, c'est lié à l'histoire d'Amaterasu au Japon. C'est d'ailleurs pour ça que les habitants célestes ont des tatouages sur l'œil gauche car ils viennent de la lune. Pour Luffy, on le verra sur le tome 27 ou sur la cover, il fermera son œil gauche pour laisser seulement le droit ouvert pour symboliser le soleil. Ce n'est pas les seuls éléments qu'il prouve dans l'œuvre, car on a aussi la peinture de Gyola où chaque côté sera soit le jour, soit la nuit. Et on a vraiment beaucoup de One Piece, des détails du genre. Le soleil de Moria qui met en évidence l'œil droit. Pareil pour ce collant spread où Luffy aura un tatouage sous le droit. Et c'est exactement pareil pour la garde céleste de Skypiea. Il recouvre le droit pour laisser seulement le gauche en évidence, car ils viennent tous de la lune. Pour les jeux de chiffres, ce sont des grands détails qui sont tous plus ou moins liés. Mais bien sûr, il y a des détails qui en sont des plus petits, comme le chapitre 1073 qui contient, si vous avez bien suivi, le chiffre symbolique de Nami qui est le 73. Et dans ce chapitre, on aura une rétrospective de la marine attaquant des enfants et des vieilles sur l'île du Sphinx, qui était la terre d'origine de Barbe Blanche. Et le soldat qui attaquera ce peuple ressemble comme deux gouttes d'eau au soldat qui faisait affaire avec Erlong, le capitaine Nezumi. La ressemblance est fortement présente car leur chara-design a pour inspiration le même animal, qui est la souris. On peut facilement le reconnaître à leur moustache et leur tête avec des oreilles à l'apparence animale. Pour la suivante, c'est assez spécial car Oda avait avoué que dans ce chapitre, il y avait sa planche préférée de tout One Piece, le fameux chapitre 253, qui est en plein Skypiea, peut se lire Nikami, ou en français, le fruit de Nika. C'est pas du tout quelque chose de choisi au hasard par l'auteur, qu'on soit clair, car dans le chapitre, on aura Luffy devant une énorme flamme prenant une position similaire à Nika. Et la plus grande subtilité sera dans les effets de son, car Oda mettra les mêmes lors de l'éveil du fruit de Luffy, celle du bruit des tambours. Il y a un détail dans le chapitre qui n'est que théorique, mais Robin trouvera un cristal bleu, et qui peut faire penser à la maladie des écailles de saphir de Bonnie. Et c'est peut-être lié, car elle est elle-même avec Kuma, liée à Nika le dieu soleil. Et j'aimerais terminer la vidéo sur un système que j'avais déjà présenté dans cette vidéo, et qui me tient à cœur. C'est quelque chose que les Japonais, dans leur analyse One Piece, utilisent quand même assez sur YouTube, comme par exemple le Yuderon. Et c'est le jeu de chiffres avec les numéros de chapitres. Vu qu'ils contiennent des chiffres, parfois l'auteur s'en sert pour des expressions ou jouer avec le double sens, comme le fait par exemple l'auteur d'Hunter x Hunter. On va prendre l'exemple le plus flagrant avec le chiffre 1043, où on a l'éveil de Nika. Le chapitre peut littéralement se lire de deux façons différentes. Soit on peut le lire son fort, soit fantôme ressuscité. On a bien sûr le son fort qui fait référence au bruit du cœur de Luffy qui résonne jusqu'à Zunesha, qui l'entend alors qu'il est assez éloigné de l'île. Et on a le fantôme qui se réveille car enfin, après 800 ans, Joy Boy qui était mort revient à la vie comme un fantôme du passé. On a exactement la même avec le chapitre suivant qu'on pourrait lire en français Lion de feu ou Message de la liberté. Pour le lion de feu, si vous avez vu la vidéo qui parle de la confrontation entre le lion et le dragon, vous le savez déjà, mais là où l'animal symbolique de Luffy est le singe, c'est du Gear 5 et le lion. Le reste sert à mettre en avant son côté enflammé car il est le dieu soleil lui-même. Pour le message de la liberté,
Il n'est normalement pas besoin de plus expliquer que ça, car Nika est celui qui redonne la liberté aux esclaves et Joy Boy c'est lui qui doit libérer le monde. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, commenter et partager cette vidéo à vos potes qui veulent en savoir plus sur One Piece. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. C'était Scanor, au revoir.